Puisque cette semaine, on a eu la Iloula de Baba Saleh, Alav Shalom. Et dimanche soir, on a Iloula du Rashash. Et de tous ces tzadikim qui ont fait des muftim, des miracles. Aux yeux de tout le monde. Des miracles cachés, des miracles dévoilés. J'aimerais parler encore un peu de cette nikoudot, de miracles qu'ont fait nos ancêtres, les tzadikim des générations. Et c'est rattaché à la paracha de la semaine. Il y a écrit dans la paracha de Shrin, Vaïchazek Hashem et lev Paro. Kadosh Baruch Hu, il a endurci le cœur de Paro. Et c'est là que Paro, en vérité, si ce n'était l'endurcissement de son cœur, il aurait déjà décidé de renvoyer Am Israël réellement. Pas comme il a dit à chaque fois, oui, partez, oui, priez pour moi, oui, après il changeait d'avis, sans qu'Hachem lui renforce son cœur. Il a changé d'avis de lui-même, parce qu'il n'avait pas encore une prise de conscience très forte. Arrivé Makat Shrin, là, Paro, il a eu besoin qu'on lui renforce son cœur pour qu'il refuse de renvoyer. Si on n'avait pas endurci son cœur, il aurait envoyé de tout son cœur. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Shrin ? Et le Sichot Moussar, il dit une akdama importante. Il dit, Be'etzem, l'homme, chaque juif, a des forces surnaturelles. Tout le monde. Adam Arishon, c'est écrit dans la Gemara, c'était quoi sa taille ? Du sol jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. Et c'était quoi sa largeur ? D'un bout à l'autre du monde. C'est quoi ça ? C'est un carré ? Vas-y. Et la vadaï, que quand on dit d'un bout à l'autre du monde, c'est pas physique. Quand on dit du sol jusqu'au ciel, c'est pas non plus physique. Ça aurait pu l'être. Quelqu'un de très grand, sa tête elle est dans les nuages. Ça aurait pu l'être, pourquoi pas. Hachem a créé un homme géant, la malo. Aval déjà d'une part, c'est pas un chevar. Okay. La Gemara a dit 2 personnes, un homme et une femme, il faut pas qu'ils soient grands les deux. Il faut un grand, un petit. Okay. Ou 2 petits, ça passe. Ou un grand, un petit. 2 grands, c'est pas bien. Pourquoi ? Ils vont faire des géants. Et alors, géant, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas bien. Géant vert. Maïch. Non, géant, c'est Megouné. Alors tu dis, Adam Arishon, il était jusqu'au ciel. Ah, c'est Shevar Gadol. C'est pas une qualité d'être grand. Géant jusqu'au ciel. Maïch Bezé. Les grands, ils servent les petits. Quand le petit, il n'arrive pas à l'armoire en haut, à prendre le livre en haut, qu'est-ce qu'il fait ? Il demande au grand. Le grand, c'est un serviteur. Tu peux me passer, s'il te plaît, tu peux me passer ça. Hein? Les grands, ils sont pour servir les petits. Et la vadaï, que quand le Midrash il nous dit qu'Adam Arishon, il était grand du sol jusqu'au ciel, la Kavana, elle est qu'il n'y avait pas de limite à sa connaissance. Sa connaissance, elle était du monde entier. Il connaissait tout, il voyait tout, Misof Arolam Ve'atzofo, d'un bout à l'autre du monde, tout était devant ses yeux. Il n'était pas limité par la notion d'espace. Pas de limite. Pareil, quand on dit pour Bitia, Bat Paro, qui est venu chercher Moshe, elle est descendue, les Rotz Bayéor, elle est partie se convertir. Elle a vu au loin le berceau de Moshe, Vatishlach et Ammata. Elle a envoyé sa main. Qu'est-ce que c'était là-bas ? Sa main, elle a fait un ascenseur. Elle a grandi, on dit, elle a grandi sa main, 60 amot, et après elle est revenue à sa place. C'est ça le Nes ? Non. C'est Rassirot Moussa qui dit ça. C'est pas Kepchuto. C'est vrai que le berceau de Moshe, il était à 60 amot. Et c'est vrai que physiquement, si on veut prendre le berceau, il faut une main de 60 amot. Mais de là à dire qu'Hachem il a fait un Nes, elle a mis sa main,
et tout d'un coup, elle a eu des extensions de la main, jusqu'à 60 amot, elle a attrapé le berceau, et la main est revenue, personne moi. C'est pas un dessin animé. Ma kavana que sa main, elle s'est allongée de 60 amot. La kavana, elle est que quand il y a une volonté, il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus de notion d'espace. Il y a un ratson, une volonté très forte de prendre cette chose-là. C'est une volonté qui n'est pas standard dans nos normes à nous. C'est une volonté qui est extrêmement puissante. Si c'est extrêmement puissante, ça dépasse la notion d'espace, de temps, de tout. À ce moment-là, même à 60 amas, sa main elle prend. Comment ? Comme ça. On ne peut pas demander comment. Je vous donne une preuve, la Gemara dans Souka. Elle dit, dans Megillah aussi, que la largeur du Beth Amikdash était de 20 amot. On va dire 20 mètres. On va parler en notion qu'on connaît. 20 mètres de large. La largeur du Haron, le Haron, c'est le tabernacle. Il y a les tables de la loi dedans. Largeur de 10 mètres. Il est au milieu du Beth Amikdash, du Kodesh HaKodeshim. Kodesh HaKodeshim, il fait 20 sur 20. 20 sur 20. Et le Haron, il fait 10 mètres de large. Tov. Maintenant, si je prends un mètre et je mesure du côté droit de l'extrémité du Haron jusqu'au mur, combien j'ai ? 5 mètres. Du côté droit, du côté gauche jusqu'à l'extrémité, combien j'ai ? 5 mètres. C'est bon le calcul ? Il y a une couchia. Je suis parti sur 10. Il n'y a pas une couchia. Ken, tu as eu raison. La Gemara, elle dit, tu mesures d'un côté à l'autre, parce que tu connais la Gemara. Alors, tu arrives à 10. Tu mesures d'un côté à l'autre, tu arrives à 10. C'est un mirage. C'est pas possible. Tu vois, et tu mesures le Haron lui-même, et tu as 10. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as le mètre dans la main. La mesure de 10, elle est fixe. Tu mesures 10, à droite jusqu'au mur 10, à gauche jusqu'au mur 10, et tu mesures le mur lui-même, tu as 20. Il y a un bug. Ils disent, non, je sais nouveau, j'utilise maintenant l'expression. Il y a un problème quelque part. Mazézé. Il y a un S ? Oui. Tu le vois ? Non. Mais il y a un S dévoilé ou voilé ? Le Nes, il est dévoilé. Et tu le vois ? Non. C'est une définition difficile à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Toutes tes couchiottes, toutes tes questions, elles sont notions espace-temps. Alors on vit là-dedans, alors on a des questions. Mais s'il y a d'autres dimensions, comme une quatrième, une cinquième, que personne ne peut imaginer, ça revient à quoi ? Alors il n'y a plus de couchiottes. Quand on est avec Hachem, il n'y a plus de notion espace-temps. Ça n'existe pas. Et ça, c'était visible au Beth Amikdash. Dans le Olam Hazé, bien que le Olam Hazé, il est dans des notions qui sont, oui, soumises à l'espace et au temps, au Beth Amikdash, c'est l'ambassade du Olam Haba. Tu sais, quand on est dans une ambassade, l'ambassade de France à Jérusalem, quand tu rentres dans le territoire de l'ambassade, tu n'es plus en Israël. Tu es en France. C'est la loi, c'est comme ça. Oui, mais Klat Medini, je ne sais pas comment on dit en français. Ceux qui veulent se sauver, ils se sauvent dans l'ambassade. Oui, tu peux te sauver. S'il n'y a pas un accord entre la France et Israël, il y a eu un problème en Israël, si tu arrives à sauter dans l'ambassade, tu es en France. Beth Amikdash, c'est l'ambassade du Olam Haba. Beth Amikdash, tu es sur terre. Enfin, quand tu rentres dedans, tu es dans des notions qui ne sont pas des notions humaines. C'est des notions qui sont inhumaines. C'est des notions de Olam Haba. C'est pour ça que tu peux voir un miracle pareil, visible, sans comprendre ce qui se passe. Parce qu'on n'est plus dans une notion d'espace. Bitia Bat Paro, elle tend la main pour prendre un berceau qui est à 30 mètres d'elle, et elle l'attrape. Pas que sa main, il y a eu un miracle physique et s'est prolongée. Non. Que la volonté de Bitia Bat Paro, elle a dépassé la notion d'espace. Yaakov, il arrive,
il faut 20, 30 bergers pour enlever une pierre qu'il y a sur un puits. Il y a Rachel qui arrive, il gale et taïve n'a plus à perdre. Les Chazal, ils disent comme si on enlève un bouchon d'une bouteille. Yaakov vient tout seul. Mikan, la Gemara a dit, combien était grande la force de Yaakov. Force physique, le Echoliot. Dans le piyut qu'on demande pour la pluie, on dit, regarde Yaakov, par le sroud de Yaakov qui a enlevé la pierre du puits, Bermaïm, nous aussi donne-nous de l'eau. Par le sroud de quoi? De sa force? Il a fait de la musculation? C'est ça, par ce sroud-là que tu nous donnes de l'eau? Non. Par cette force de volonté qu'avait Yaakov. Que cette volonté-là, elle était tellement forte qu'elle peut propulser à l'homme dans d'autres dimensions, lui donner des forces qui sont plus dures à l'amaser. Par cette force-là, par ce mérite-là, donne-nous de l'eau. Il y a encore beaucoup d'exemples qu'on ne peut pas tout donner, on a commencé tard. On va donner encore un exemple de... Il amène le Rav ici, Yaakov qui n'a pas dormi 14 ans. Pourquoi il n'a pas dormi 14 ans? Pour étudier la Torah. Et ça veut dire quoi qu'il n'a pas dormi 14 ans? Il n'a même pas dormi sur une pierre. Et la preuve, c'est que quand il est parti dormir, il a pris une pierre. Vaishkav bamakomahu. À cet endroit-là, il a pris une pierre, il l'a mis sous sa tête. Ça veut dire que pendant 14 ans, même ça, il n'a pas fait. Comment c'est possible qu'un homme, pendant 14 ans, c'est pas 1 mois, 2 mois, 3 mois de yeshiva, un zman. C'est 14 ans, il n'y a pas de ben azmanim. Il n'y a pas Shabbat chez papa maman. Il n'y a pas les fêtes. Il n'y a rien. 14 ans d'affilée, jour et nuit, un homme ne dort pas. C'est-à-dire qu'on ne dort pas, ne s'allonge pas pour dormir. Comment c'est possible une chose pareille? C'est inhumain. Si ce n'est la ferveur très très puissante de Yaakov, il monte Torah. J'étudie la Torah de toutes mes forces. De toutes tes forces, alors tu es au-delà de la notion de l'espace et du temps. Et on va te donner des forces qui ne sont plus les tiennes. Les Kohanim, Gdolim, regardez la preuve maintenant qu'on ne parle pas de force physique. Bon, et la Gemara dit dans Zvachim, combien est grande la force du Kohen? Ah oui, c'est quoi la force du Kohen? Qu'il arrivait à jeter une plume. Ah, il faut être fort pour jeter une plume? Ken, tu sais à combien de distance il a jeté la plume? 30 amot. Une plume qui pèse même pas 1 gramme, il la prenait et il a jeté 15 mètres, c'est 30 amot. Montre-moi l'homme le plus puissant du monde qui peut jeter une plume 15 mètres. Montre-moi un. Alors maintenant, est-ce qu'on parle d'une force physique? Et on réunit tous les physiciens du monde qui expliquent ce phénomène. Comment un homme jette une plume 15 mètres? Est-ce que un pourrait expliquer une force physique? C'est pas possible. Même si tu mets la plume dans un canon et tu la tires au canon, la plume, elle va pas aller plus que 2 mètres et demi. Elle va partir vite au début, hop, et tout de suite elle s'arrête. Donc est-ce qu'on parle de force physique? C'est évident que non. Et la Mishnah Gemara a dit, viens voir combien est grande la force des Kohanim. De quelle force on parle? Vada que quand on parle de force de tzadikim, on ne parle pas de force physique. La force de leur volonté. La force de leur... Comment on dit en français? Quand un homme il a un but, il s'est fixé un but, sa conviction. Il a une conviction d'y arriver. Il doit faire ça. Mais il a une conviction à 100%. Il n'y a aucune chance qu'il n'arrive pas à le faire. C'est Vadaï à 100% qui pourra le faire. S'il est convaincu à 100%, il y arrivera à 100%. C'est impossible qu'un homme convaincu à 100% n'y arrive pas. Et s'il n'y arrive pas, c'est qu'il n'en est pas convaincu. Et c'est ce qui est écrit dans la Gemara. Yagata ou matzata, ta'amin. Yagata. Un homme, il s'est efforcé, matzata, il peut trouver. Trouver, on a expliqué, ça répond à ce qu'on dit aussi. Pourquoi trouver? Yagata, veitzlachta. Tu t'es efforcé, tu as réussi. Logique, un homme il s'efforce, il réussit. Dans la Gemara, c'est pas écrit comme ça. Dans la Gemara, c'est écrit un homme il s'efforce, il trouve. Mais pour trouver, on ne doit pas s'efforcer. Trouver, c'est l'inverse de l'effort. Trouver, c'est sans effort.
Ça veut dire quoi? Il s'est efforcé, il a trouvé. Il s'est efforcé, il trouvera une force qui n'a rien à voir avec son effort. Parce qu'on va lui donner une force qui n'est pas liée à son effort. Comme la force de jeter une plume 15 mètres. Ça n'a rien à voir avec son effort de jeter la plume. Il a trouvé une force qui est divine. Une force qui est plus soumise à l'espace et au temps. Lo yagata ou matzata alta amen. Une force un homme qui arrivera à quelque chose sans s'efforcer, c'est pas possible. Il n'y a que si un homme il est convaincu à 100% qu'il en est capable. Il est capable de devenir un grand. Il est capable de devenir pas moins que Rav. On va dire beaucoup plus. Mais il est convaincu. Tout le problème c'est notre conviction. On n'est pas convaincu. Ah, si un homme il est convaincu, voilà des preuves sans arrêt dans tous les psukim, dans Chazal. Combien les forces de l'homme peuvent aller très loin. Maintenant, Moshe Rabbeinu, quand il vient, et Hachem il lui dit, on va faire Makat Shrin. La lèpre, ils traduisent. Prends Pierre Kifshan, un peu de cendre du faux, une poignée dans ta main à toi, une poignée dans la main d'Aaron, et que Aaron il te mette sa poignée dans la tienne. Déjà, expliquez-moi comment une poignée peut en contenir deux. C'est déjà un S. Moshe Rabbeinu, il vient, et il prend la cendre, et il la jette dans le ciel. Et la cendre, elle va jusqu'où? Jusqu'au ciel. La cendre, elle va jusqu'au ciel. Et elle s'éparpille sur toute l'Égypte. C'est plus que la plume, ça. C'est pas 30 amotes. C'est jusqu'au ciel, et elle s'éparpille sur toute l'Égypte. Quoi? Une poignée de cendre. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire un nes d'une autre façon. Comment le nes il a été fait? Moshe Rabbeinu il a pris d'une main et il a jeté de toutes ses forces. Comme ça c'est écrit dans la Torah. Il a jeté de toutes ses forces. Attends, nes pour nes, qui jette des deux mains. Pas de toutes ses forces, qu'il fasse comme ça. Hop. Et la cendre elle va sur toute l'Égypte. Émet ou pas? C'est un nes de toute façon. Alors fais-moi un petit geste et que la cendre elle va sur toute l'Égypte. Écoutez bien, c'est profond en beauté. On jette un objet plus fort d'une main ou de deux mains? Vous n'avez jamais essayé? Une main. De deux mains on jette moins fort. La force elle se répartit et ça marche pas bien. La gauche moins fort, je peux pas expliquer ça, je suis pas un pro. Ah ouais, ça marche moins bien. Tu vois tout le monde, quand on veut jeter une pierre fort, on jette avec une main, pas avec deux mains. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu, tu lui dis de jeter avec une main de toutes ses forces. Fais un S plus joli, qui jette avec deux mains, il y a moins de force, et pas de toutes ses forces, un petit geste en l'air. Non, Moshe Rabbeinu, il a pris une main, et il a visé de toutes ses forces le ciel, et c'est parti jusqu'au ciel, et ça s'est éparpillé sur toute l'Égypte. Ça a fait changer d'avis à Paro. Les Edavar Nifla, il écrit ici sur tout ça. Paro, il a vu des miracles. Miracle. Et alors? Moi aussi je suis un sorcier. Tu fais des miracles mieux que les miens. Ok, alors j'ai pas envie de me soumettre. Si je me soumets, c'est parce que j'ai pas le choix, mais après je change d'avis. J'ai pas envie de me soumettre. Miracle, il y a de miracle, d'accord. Là, Paro, il a vu, c'est pas un miracle. Parce que si c'est un miracle, il n'y a pas besoin de jeter toutes ses forces. Il n'a pas besoin de voir Moshe faire un geste, comme si quelqu'un il va lancer au boulet, je sais pas comment ça s'appelle. Il lance le truc, le disque, il fait un geste comme ça, toutes ses forces, yalla. Paro, il voit ce maasé là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Moshe? Il est en train de faire un nes? Non. Ça, c'est de la force de Moshe, ça. Zélones. C'est le corps du tzaddik. Ça, Paro, il se soumet. Il admet. Pour ça, Hachem, il a besoin d'endurcir le cœur de Paro, sinon il les laisse sortir. Ils voient un homme pareil, ça, c'est pas possible. Si un homme, par sa force à lui, qui n'est pas un miracle, il arrive à faire des choses qui sont au-delà de la nature, là, on rentre dans un autre domaine. On rentre plus dans le domaine du surnaturel, on est dans le domaine du naturel, qui lui-même arrive à des forces surnaturelles. Parce que vous voyez la profondeur de la prise de conscience de Paro. On n'est plus dans le nes, on est dans l'humain, qui arrive à une force de nes sans nes. Ça a fait soumettre Paro. Il voit une chose pareille, c'est terminé.
je ne peux plus rien dire, je les libère. Et ces Koach-là, tout le monde l'a. Même nous, on a cette force-là. On ne parle pas de miracle. Ce qu'on voit ici chez Moshe, c'est ça les miracles du Baba Saleh. C'est ça les miracles du Rachash. Que dimanche soir, Bezat Hashem, on fera un petit peu ça Iloula ici à l'Aïchiva. C'est ça les miracles des Tzadikim. C'est Yichud Alev, c'est la volonté que les choses se fassent. C'est la volonté que la personne qui l'a en face guérisse. C'est la volonté qu'il ait des enfants. C'est la volonté que la maladie parte, et ainsi de suite. C'est ça qui fait les miracles de tous les Tzadikim. Mais en vérité, si on comprend bien ces choses-là, on voit combien tous les moyens qu'on a aujourd'hui sont ridicules. Qu'est-ce que fait la technologie ? Elle te donne des moyens de faire ce que tu ne peux pas faire. Plus un homme il se soumet à la technologie, et plus il éteint sa volonté, sa conviction d'arriver à faire des choses grandes. C'est l'inverse de ce qu'il croit tirer comme but de tout le développement de la technologie. Eux, ils croient... Ça concerne peut-être l'égoïsme, nous, ça ne nous concerne pas. C'est pour ça qu'on est tellement dur avec tout ce qui est principe de technologie, et on ne veut pas, et on utilise ce qu'on n'a pas le choix d'utiliser, le minimum, et chas v'shalom, toujours un homme il doit être en garde, que pas par rapport à l'interdit seulement, par rapport à ce que tu limites tes forces. Plus tu utilises des moyens nouveaux, et moins tu te donnes la possibilité d'arriver à ces propres moyens de toi-même. Je vous donne un exemple de Midrashimia. Il y avait un homme qui était dans un champ. Dans ce champ-là, il faisait chaud. Il voulait se faire un chapeau de paille. C'est écrit dans Chovot HaLevavot, c'est de Mishabir. Et il voit une herbe par terre, comme une paille, rattachée au sol. Il commence à couper et se faire son chapeau de paille. Il se met son chapeau de paille sur la tête. Et à un moment, arrive un serpent. Un serpent qui est d'une espèce, où là c'était Harod, une espèce mortelle. Impossible de s'en sortir. Ce serpent il vient et il mord cet homme. Lui il vient, il attrape la tête du serpent et il le découpe en morceaux. Il y avait un homme là-bas. Il dit, je t'ai vu de loin. Dis-moi, ce serpent-là, comment il est mort ? Mais c'est moi qui l'ai tué. Comment tu l'as tué ? Montre-moi ton épée. Je n'ai pas d'épée. Avec les mains. Je l'ai étranglé. Impossible. Impossible. Je suis un expert en serpent. Personne ne est sorti vivant d'une morsure d'un serpent pareil. C'est l'œil choliot. Enlève ton chapeau. Qu'est-ce que t'as peut-être quelque chose sous le chapeau ? Montre-moi. Il enlève son chapeau. Miyad, tous ses membres, itparku venasakulo evarim evarim. Tous les membres de son corps, ils sont décomposés. Ses bras, ils sont tombés, ses pieds sont tombés, ses oreilles, son nez, sa bouche, ses yeux, tout est tombé. C'est devenu un pulse. De là, il a dit, cet homme-là, en vérité, il a trouvé une herbe spéciale, que cette herbe-là, elle le protège du venin du serpent. C'est ça qu'il a trouvé, cet homme. Mina Shamaim. Lui, il n'avait pas l'intention. Mais il y a une herbe qui existe, qui fait que l'homme ne sera jamais atteint par tel danger. Si aujourd'hui quelqu'un il trouve cette herbe-là, il devient milliardaire. Milliardaire. Il sort un truc spécial, milliardaire. Tous les pharmacies et les trucs, tout le monde va acheter chez lui. Il y a la recherche, ils sont en train de rechercher un remède pour ça, et un remède pour ça, un remède pour ça. Ils ont découvert que dans la salive, il y a ça. Pendant longtemps, ils disaient la transpiration, c'est pas bon pour le corps, c'est pas bon. Ils ont vu que dans la transpiration, dans le corps, c'est la chose la plus bénéfique qu'il y a pour le corps. Moi, je connais un rave. Il m'a raconté qu'il avait un problème. Il transpirait beaucoup, beaucoup. Et ça le dérangeait à lui, ça dérangeait peut-être aussi les autres. Et pour arrêter cette transpiration, il a acheté une crème spéciale. C'est radical. C'est après tous les traitements que tu as essayé simples, tous les déodorants, tous les poudres, ce que tu veux, cette crème-là, c'est la solution finale.
Et il a pris cette crème, plus aucune transpiration. Ah, oh, tout d'un coup, il a eu une boule qui est sortie du cou. Comme ça, une boule qui a commencé à pousser de son cou. Ils ont très peur, une boule dans le cou. Et cette boule a grossi, elle lui fait mal. Examen. Bon, Hachem, c'était rien de grave, mais ils ne comprennent pas c'est quoi la boule. Incompréhensible. Les médecins, les aidés, tous les appareils, je ne sais pas comment ça s'appelle, ultrasons, tout ça, je ne sais pas. Le Rav, il a dit lui-même, il n'y a pas un mal pour un mal. Il a fait Reshbon Nefesh. Il a dit, il a souffert jusqu'à maintenant de la transpiration. C'est une souffrance. Il n'a pas voulu la supporter, pour une X raison, il a annulé. Tu crois que quoi? Tu peux éviter les souffrances qu'Hachem t'a fixées? Tu peux te sauver d'Hachem? Alors tu veux pas ça, il y aura ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être que oui, peut-être que faux, peut-être que non. Il a arrêté le traitement de la transpiration. Le jour où il a arrêté, la boule, elle a descendu. Il a retranspiré, et la boule, elle a disparu. C'est bien la transpiration qui fait boire en l'âme. Mais Vadaï, c'est bien. Grâce à ça, tu avais la santé. Il te faisait transpirer beaucoup, parce que ton corps, il avait besoin de ça pour rester en bonne santé. Qu'est-ce qu'il fait le médecin? Il te trouve des remèdes contre ça. Mais en te trouvant des remèdes contre ça, il te rend malade. Alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Il a bourré en l'âme, il a tout fait comme il faut. T'as rien besoin de chercher, tout est prêt. Seulement si un homme, il est convaincu qu'en vivant avec Boré en l'âme, il peut tout avoir dans sa vie, alors il s'évite tout le mal du monde. Parce que si un homme il se déconnecte de ce système, et il vit dans le système où les goïms vivent, médecins, avocats, traitements, ça, naturel, oui on doit technologie, pas technologie, ça. Pour le juif, il se fait que du mal, parce qu'il se limite. Quand on est avec Boré en l'âme, il n'y a pas de limite. Hier j'ai réfléchi, je vois des textes, ils sont partis d'Eretz Mitzrayim, à Yaakov, d'Eretz Israël ils sont partis en Égypte. Moi, pour partir d'un quartier à un autre, sans GPS, je sais pas comment je fais. Les gens, ils ne peuvent pas bouger Comment tu vas de là? Comment tu vas d'Israël en Égypte sans rien? C'est un désert. T'as aucun sens, t'as rien du tout. Ils vont de là à là pendant 2 ans de route, 3 ans de route, de là à là, comme si qu'il y a un chemin, comme si qu'il y a une route. Comment tu fais ça? Comment ils ont vécu tous sans... Il y a Boré qui te dirige. Il y a le sens du soleil, il y a ça, il y a des simanim, tu vas tout droit. Mais il y a des gens qui se perdent dans le désert, il y a des gens qui meurent dans le désert. Il y a beaucoup de gens. Aujourd'hui, mets quelqu'un dans le désert, sans GPS, il est mort. Mort. On est d'accord? On se trompe. On est d'accord. Il n'y a pas de satellite, il n'y a rien. Il n'a pas de téléphone, il ne peut pas appeler les ambulances, il ne peut rien. Personne. Mets-le dans le désert. Il est mort. Pourquoi? Il ne sait pas où aller. Je vais à droite, à gauche, je fais quoi? Eux, ils vont tous les jours, ils dorment, ils se lèvent, ils dorment quoi, dans le même sens toute la journée, ils sont dans le même sens, ils ne se retournent pas, ils savent pas. Il n'y a pas un moment où tu perds le sens? Pendant des mois et des mois et des mois à marcher avec la femme, avec les enfants, avec les tantes, avec les troupeaux, il faut traiter l'éveil, il faut du lait, il faut ça, il faut faire la shrita, on s'occupe. Il n'y a pas un moment où tu perds le sens. Celui qui perd le sens, c'est celui qui a un GPS. Nouveau parcours. Sans te tromper, nouveau parcours. Lui, il se trompe. Celui que son GPS est boré en l'âme, il se trompe pas. Il n'y a pas de changement d'itinéraire. Il n'y a pas. C'est boré en l'âme qui te dirige droit, comme il faut. Alors, ça dépend dans quel système on veut se mettre. Ça dépend dans quel système on veut se mettre. Entre ses mains à lui, ou entre les mains des humains. Et là, la vie, elle est complètement différente. Ces deux parallèles qui se toucheront jamais. Ça n'a rien à voir. D'accord, une histoire. On termine. Il y avait un homme, il a vu 2 oiseaux se disputer. Le même Midrash là-bas, c'est Chovat Alvot qui l'amène. Il a vu 2 oiseaux se disputer, ils se battent. Et un oiseau, il lui a mis un coup de poing à l'autre, et il l'a tué. Ah, c'est mon copain et tout, sauf ça, comment je fais?
c'est pas de problème. L'oiseau, il va quelques mètres plus loin, il prend une herbe, hein, il vient, il lui met sur la tête de l'autre oiseau, et l'oiseau il se lève. L'autre il voit ça, il dit waouh, comment, c'est quoi cette herbe-là? Peut-être c'est une herbe qui fait revivre les morts. Il a découvert ce secret chez les animaux. Il a pris cette herbe, il est parti. Il était en chemin, il a vu un renard mort. Il y a d'où ce midrash. Il a vu un renard mort. Il prend l'herbe, il met sur le renard. On va essayer. Peut-être ça marche que sur les oiseaux. Le renard, peut-être ça marche pas. Il met sur le renard, mort, il se lève. Belle et pleine. Le renard, il se lève tout comme ça, content, il se sauve. Wow. Il a continué à avancer. Il arrive dans un endroit, j'ai oublié, et il voit là-bas un lion mort. Il dit peut-être le lion ça marche pas. Le lion il est fort, il est grand, il a plus de poids, peut-être ça marche sur les poids plumes. Sur les poids lourds, peut-être ça marche pas. Il met l'herbe sur le lion il se réveille, ça fait, on va savoir combien de temps qu'il était mort là-bas, il avait faim. Il se réveille et il le mange tout cru. Il est mort. Combien il est pêche celui-là, combien il est bête de tester ça sur un mort. Au lieu de faire ça, il fallait aller faire revivre les morts à Das Ein-Karem, il fallait aller au cimetière, va faire revivre les morts, qu'est-ce que tu fais revivre un lion? Mais c'est à part ce moussin-là, qui est aussi un grand moussin, il y a beaucoup à apprendre de ça. Boré Olam, il a créé une herbe qui fait revivre les morts. Elle existe cette herbe. C'est un massé, c'est un massé charia. Il y a dans le monde une herbe qui fait revivre les morts. S'il y a besoin qu'un mort revive, Akadosh Baruch Hu, il peut faire en sorte que cette herbe lui arrive à lui. Boré Olam, il peut tout faire. Dans le monde, naturellement. Tout est entre les mains d'Hachem. À nous de décider entre les mains de qui on se remet. Si on se remet entre les mains de Boré Olam, il n'y a rien à craindre. Tout est possible pour Hachem. En partant de la nature au surnaturel. La nature, comme on a dit, une herbe pour ça, une herbe pour ça, une herbe pour ça. Pour ça, il y a une guérison à tout. Et, comme on a dit au début du cours, que si un homme il est avec Boré Olam, il va lui donner à lui des forces de faire ce qu'il n'aurait jamais pu faire tout seul. S'il est convaincu. Et c'est pas un S. C'est pas qu'il est Baba Salé. Il est oui Baba Salé, parce que Baba Salé aussi travaillait comme ça. Comme on a dit la dernière fois. Par la Emouna. Par la Emouna, la conviction, ça marche. Combien j'ai entendu d'histoires, je connaissais quelqu'un aussi. Jusqu'à maintenant, je le connais chez Barry. Chez eux, ils ont un médicament. Un seul. Une bouteille, il y a un peu d'huile dedans. Ils l'ont posé sur la tombe d'un tzaddik. Et j'ai eu un témoignage de cet enfant, aujourd'hui ils sont grands, des enfants de cet homme-là. Il m'a raconté, le père aussi m'a raconté. Pour tout, ils utilisaient cette huile. Tout! Mal à l'oreille, de l'huile. Mal à l'œil, mets de l'huile. Mal à la dent, mets de l'huile. Mal au ventre, un peu d'huile sur le ventre. Pendant des années, ils ont grandi avec cette huile-là. Quand elle se terminait, ils remplissaient. Alors c'est une huile magique. Comme ça, les goïms ils vont t'expliquer. C'est une huile sainte. C'est un spécial, ça. C'est l'huile. Moi, je paye la moitié, tu me vends, je paye cher. C'est une huile bénie. Pas du tout. C'est une émouna simple. C'est la émouna qu'ils ont, cette famille de tzadikim. En les tzadikim, en Hachem, qui fait qu'avec une huile simple, on guérit tout. Parce qu'il n'y a pas de limite devant Boré Olam. Ça, c'est celui qui est remis entre les mains d'Hachem. Mais celui qui n'est pas entre les mains d'Hachem, il a mal au ventre, c'est des examens. C'est des analyses, c'est des radios, c'est des prises de sang, c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. Il n'a pas d'émouna en tzaddik. Il y a une douleur, il y a ça. Alors on va, allez, c'est parti pour tourner en long et en large dans les couloirs des hôpitaux. Aval, il a la émouna en Boré Olam. Il vit avec lui, il vit dans un autre système. Ah, mais ça c'est autre chose. Là, dans ton repas, il y aura une petite plante là-bas que tu n'as pas fait attention, qui est tombée, qui s'est mélangée chez l'épicier. Là. Hop, tu l'as mangée. Ah, c'est fini. Si tu as senti les bessamim aussi, j'ai pas de bessamim, là-bas on t'a mis quelque chose. Hop, guéri. Appelez le Rav, bracha, Emouna Shlema, guéri. De l'huile, guéri. C'est un autre système. C'est le système de vivre avec Boré Olam. Et c'est à nous de décider dans quel système on veut vivre. Et si un homme, il en est convaincu, il est ma'amine,
il peut arriver à des très grandes choses, à des très hauts niveaux en Avodat Hashem, en Hirat Shamayim, en prise de connaissance et de conscience de la Torah, de l'importance de la Torah. Combien c'est chashuv. Baruch Adonai l'olam. Amen.